Alors Jésus demanda, « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils » Bonjour les amis, aujourd'hui nous voyons dans cet évangile l'audace de 10 personnes qui s'approchent de Jésus et qui obligent quelque part Jésus à s'arrêter sur eux et à prendre pitié de leur état. Ces 10 personnes sont atteintes de la lèpre et ces 10 personnes étaient coupées de la société civile et sociale. Ils avaient interdiction de s'approcher des personnes saintes de corps et l'obligation qui leur était imposée était dictée par les prêtres qui, quand ils remarquaient quelqu'un d'atteint de la lèpre, étaient mis au rencard de la société, à l'index de la société. Et là, ces 10 lépreux vont s'imposer à Jésus. Mais Jésus ne va pas se démonter, il va répondre de manière un peu foudroyante, allez vous montrer aux prêtres, parce qu'il sait très bien que s'il a le malheur de faire quelque chose sur le moment même, et que ils ne vont pas se faire constater par les prêtres, alors il pourrait être répréhensible. Pas lui en tant qu'homme, mais ces lépreux pourraient être condamnés parce qu'ils ont approché des personnes saines de corps. Mais voilà, nous avons Jésus qui applique la règle, respecte la règle qui est autour de lui. Et c'est en cours de route que les 10 furent purifiés. Deuxième aspect de ce miracle, c'est que cette audace, elle est quelque chose qui peut nous inviter à avoir confiance en Dieu. Que devons-nous faire devant Dieu en dehors de se confier pleinement à lui? Eh bien, notre foi doit être une foi qui opère et qui encourage à bien obéir aux indications de Dieu. Il suffit d'avoir un minimum de sens commun pour comprendre que rien n'est trop difficile pour croire. Quand il s'agit de celui pour qui rien n'est trop difficile à faire, Jésus. Si nous ne voyons plus des miracles autour de nous, c'est parce que nous n'obligeons pas le Seigneur à guérir. Nous n'avons pas cette audace pour demander des guérisons. Or, l'audace est le ferment de la foi. L'audace est le ferment de ceux qui viennent et s'adressent à Dieu avec confiance. Le Seigneur, trop peu souvent, est sollicité par notre audace, par notre obéissance à sa volonté. Si nous avions un tout petit peu de foi, nous pourrions beaucoup, nous dit Jésus. Nous pourrions dire à cet arbre de se déraciner, d'aller se jeter dans la mer. Nous pourrions dire à cette montagne, va te déraciner et va te jeter aussi dans la mer. La confiance en Dieu implique l'audace. Une audace qui va être débordement de joie et de gratitude également. Du reste, l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, est revenu immédiatement sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Et il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce, respectant la parole de Dieu qui nous dit dans 1 Thessaloniciens, versets 16 à 18, « Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. » Je répète, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Vous voyez, rendre grâce en toutes circonstances, c'est supplier et à la fois remercier le Seigneur. Supplier, c'est l'audace, c'est prier sans relâche, c'est avoir confiance, rester dans la joie, quelle que soit la situation que nous pouvons traverser, quelle que soit la difficulté, nous devons garder cette audace de croire que tout est possible à celui qui croit. Que tout est possible à Dieu déjà pour commencer, mais tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, nous dit la parole de Dieu également. Mais combien d'entre nous même sommes ingrats en oubliant si facilement que tout ce que nous avons aujourd'hui dans notre vie nous vient de Dieu. À qui devons-nous tout ce que nous avons? Si nous avions conscience de la santé qu'il nous donne, peut-être nous passerions plus de notre temps à lui rendre grâce. Si nous avions conscience de la joie d'avoir un père et une mère à côté de nous, peut-être que nous pourrions rendre grâce plus souvent. Peut-être que si nous avions conscience du fait que Jésus ait donné sa vie pour chacun de nous, pour nos péchés, peut-être nous passerions plus de temps à lui rendre grâce. Peut-être que si nous avions conscience que le Père a livré son propre Fils pour nous racheter, peut-être que nous pourrions passer plus de temps à lui rendre grâce. Peut-être que si nous avions conscience tout simplement d'être aimés de Dieu et de ne pas mériter cet amour, mais d'être aimés quand même, peut-être que nous passerions plus de notre temps
à lui rendre grâce. C'est parce que ces lépreux ont été privés de toute vie sociale, de toute vie humaine, de toute fraternité, qu'ils ont été exclus de la société, qu'ils ont pu prendre conscience de ce que Dieu avait fait. Et entre autres ce Samaritain, qui lui savait qu'il était, en plus d'être Samaritain, lépreux. Donc il était condamné doublement, parce que Samaritain, il était exclu des Juifs. Et en plus il avait la lèpre, donc il était encore moins considéré. Eh bien voilà, il faut parfois peut-être descendre très bas pour se rendre compte de la grâce que nous avons de connaître Dieu et surtout que Dieu nous connaisse parce que c'est lui qui fait toute la différence. Parce que nous pouvons connaître un Dieu qui peut être un Dieu religieux, mais en aucun cas ce Dieu-là va changer notre vie parce que nous allons être remplis de principes, de règles, de religiosité qui font que nous n'allons pas rentrer dans notre destinée. Il faut des fois quitter la robe de la religion pour rentrer dans la robe de la relation. Et c'est cette robe de relation qui va faire de nous un enfant nouveau, un disciple nouveau, qui va nous permettre d'être non pas simplement quelqu'un de baptisé, mais quelqu'un de renouvelé de l'intérieur, quelqu'un qui va pouvoir connaître le Fils de Dieu et lui appartenir. Voyez-vous, trop souvent nous pensons que le baptême fait tout. Non, il faut demander au Seigneur, par notre baptême, qu'il vienne nous renouveler entièrement, qu'il vienne changer notre façon de penser et de concevoir notre vie. Le baptême, cette propre fonction-là. Mais qu'en faisons-nous? C'est pour ça que Jean-Paul II a dit « France, qu'as-tu fait de ton baptême ?» Parce que trop de chrétiens en France sont tombés dans une religiosité qui n'a rien à voir avec cette relation et cette intimité qui doit être la nôtre avec le Christ. Regardons d'où nous venons, regardons quel est notre état, regardons avec humilité que nous avons besoin de Dieu, alors Dieu pourra changer notre vie. Regardons qui nous sommes réellement et combien nous avons besoin de lui. Alors lui pourra faire bien plus que ce que nous imaginons. Voyez-vous, notre Dieu est un Dieu qui se fait proche, un Dieu qui a commencé à cheminer avec tout son peuple et ensuite s'est fait l'un de son peuple en Jésus-Christ. Avec cette proximité, il donna le courage à ces 10 lépreux de lui demander de les purifier. Personne ne voudrait perdre cette proximité. Et bien voilà, eux ont eu l'audace. Soyons nous aussi des audacieux avec le Christ. Osons lui demander ce que nous avons besoin. C'est pour ça qu'il nous a enseigné le Notre Père, pour que nous ayons l'audace de croire que nous avons un papa qui veut prendre soin de nous dans les moindres détails de notre vie. Et si nous avons conscience du Père que nous avons, alors nous allons pouvoir passer notre journée de dimanche à rendre grâce pour toutes les circonstances de notre vie. Amen. Et maintenant, continuons avec cette prière pour la France. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Merci d'exister.